Salut, j'ai fini le dernier épisode en parlant de Julien, donc je commence cet épisode en parlant de Elisa. C'est une femme qui veut être traitée comme une princesse sans faire d'efforts. Elle est belle et c'est censé suffire. Alors que pas du tout, quand tu es dans un couple, les deux personnes doivent faire des efforts. Sauf que là, non, pas du tout. Pour elle, c'est à l'homme de subvenir aux besoins systématiquement. C'est à l'homme de la divertir, de faire en sorte qu'elle ait une belle carrière. Et oui, elle a utilisé Julien pour ça. Elle a utilisé Julien pour devenir influenceuse. Son comportement sur l'île de la tentation, c'est une femme qui aime qu'on vienne la séduire. C'est une femme qui aime utiliser les hommes pour la servir. C'est une femme qui veut être connue et faire de l'argent assez facilement. Elle aime l'aventure, elle aime la célébrité. Elle ne peut pas rester dans une vie monotone. Et là, ça fait trop longtemps que ça dure avec Julien. Ça fait trop longtemps que leur relation est devenue platonique. Il ne se passe plus rien. Vous avez vu la proximité qu'elle avait avec ses deux tentateurs. Au début de l'émission, elle se faisait masser les pieds tous les soirs par un autre homme alors qu'il y a des médecins sur l'île. Elle a clairement dit qu'elle était attirée par Théo. Mais au final, elle n'a pas fauté. C'est vrai, elle a su garder son image devant la France. Mais je suis sûr à 100% que leur relation ne va pas durer, même si ils sont revenus en disant que oui, on est toujours ensemble, chacun fait des efforts. C'est totalement faux. Là, elle va goûter à la célébrité. Elle va goûter à la vie mouvementée. Elle va voir énormément d'opportunités. Et Julien, c'est un frein pour elle. Parce qu'il a vu son comportement sur l'île de la tentation et qu'il est devenu extrêmement jaloux. Il a vu que à tout moment elle pouvait s'échapper, donc c'est sûr que pendant la période où ils sont retournés à la vie réelle, elle a eu des opportunités qu'elle n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas voulu, tout simplement. Pour le moment, ça dure, mais je sais qu'à la fin, ça va se terminer. Le couple qui veut devenir influenceur, généralement, ça ne tient pas. Ils sont restés trop longtemps sur l'île, ils ont fait trop de choses, ils se sont trop éloignés. Elle a vu son homme faire certaines choses, lui, il a vu sa femme très proche de deux tentateurs. Ça ne peut pas tenir. Et vous allez voir que j'ai raison. De toute façon, leur histoire était déjà terminée. Ils étaient déjà rentrés dans la phase routine. Et là, elle va goûter à la célébrité. Elle va avoir énormément d'opportunités. Donc, le mec qui est là, qui va bosser, qui essaye de subvenir à ses besoins, qui essaye de la soutenir dans ses projets, qui investit dans ses projets, elle voit bien que cet homme-là n'est plus utile. Elle a eu ce qu'elle voulait. En plus, elle a vu tous les commentaires qui ont dénigré Julien en disant qu'elle était bien trop belle pour lui, qu'elle pouvait trouver mieux. Et vous savez, tous ces commentaires, quand on commence à les lire, ça rentre facilement dans la tête. Et on peut commencer à y croire. Quand tu as 10 000 personnes qui te disent « Tu es trop belle, tu mérites mieux, avec lui, tu ne vas pas pouvoir faire de grandes choses. » Et forcément, ça peut briser un couple, ce genre de commentaires. Donc malgré tout ce qu'il a pu faire pour elle, ça ne compte plus. Pour Lucie, j'ai déjà tout dit dans ma dernière vidéo qui a été malheureusement un peu censurée. Les gens qui disent qu'elle joue le rôle de la femme forte, heureusement d'ailleurs. Le comportement de Hugo était dégueulasse pendant toute l'aventure. Les gens qui disent qu'elle a fait exprès, qu'elle ne l'a jamais aimé parce que vous ne l'avez pas vu pleurer, sérieusement, arrêtez un peu. Vous ne pouvez pas mettre tout ça sur son dos alors que Hugo a fait tout ce qu'il voulait dès le premier jour. Tout ça, c'est de sa faute. Ensuite, le comportement qu'elle a pu avoir, ça ne le regarde même plus. Quand tu dors avec ta tentatrice, quand tu couches avec ta tentatrice, tu es célibataire ou tu formes un nouveau couple avec ta tentatrice. Mais vous ne pouvez pas reprocher à Lucie d'avoir vu que c'était un fumier et qu'il ne méritait pas l'énervement, les pleurs ou je ne sais quoi. Il ne mérite pas tout ça. En plus de ça, je trouve qu'elle est extrêmement gentille. Quand ils se sont revus, elle ne l'a pas réellement attaqué. Elle a écouté, elle a essayé de comprendre, elle aurait pu l'allumer, elle aurait pu lui montrer toutes les images, toutes les vidéos, elle ne l'a pas fait. Vous ne pouvez pas me dire que c'est elle la sorcière de l'histoire quand même. Prendre ses distances, se renfermer et ne plus dégager aucune émotion, c'est sa manière de gérer les choses. Et elle l'a extrêmement bien fait parce qu'elle l'a déclenché au bon moment, quand elle a vu la vérité. Elle n'est pas restée dans le déni en disant oui mais sûrement qu'il m'aime toujours. Après c'est vrai, elle l'a extrêmement protégé même sur les réseaux. Quand tout le monde disait qu'il était moche, elle est partie au front pour lui alors qu'elle ne lui doit rien du tout en disant mais non, il est absolument pas moche. C'est vrai que les blonds n'étaient pas mon style mais elle n'a jamais dit qu'il était moche. Elle est revenue sur ses paroles par rapport à l'intimité pour venir expliquer les choses et elle a dit que ce n'était pas une attaque personnelle. Elle a dit à plusieurs reprises que c'était quand même quelqu'un de gentil mais un peu maladroit. C'est totalement faux, il sait très bien ce qu'il fait, mais bon, elle a un tout petit déni par rapport à ça. Elle n'a pas remarqué la malice et la subtilité que ce garçon pouvait avoir. Une vipère qui aime beaucoup trop les femmes,
qui aime baratiner les femmes pour avoir ce qu'il veut. Elle est restée extrêmement gentille, alors qu'elle avait toutes les armes pour partir en guerre. Oui, apparemment, elle a signé pour faire une autre télé-réalité. Selon ses dires, c'est sa dernière télé-réalité, ensuite elle arrête pour ne pas briser sa nouvelle relation avec son ex. On va voir si c'est vrai. Mais si c'est vrai, ça veut dire que ce n'était pas elle la plus motivée pour devenir influenceuse. Parce que pour avoir une vraie carrière, il faut faire plusieurs télés pour que les gens ne t'oublient pas tout de suite. Donc, s'il vous plaît, regardez le comportement, les dires et les agissements des gens. Et ne restez pas sur des préjugés de la femme forte, de la manipulatrice qui s'est servie de lui pour percer. Quand il faisait toutes ces bêtises, elle n'était pas là à lui tenir la main. Alors, si on parle de Marine, normalement, vous savez ce que je pense d'elle, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais je peux rajouter une petite chose. Leur couple n'était pas fait pour durer, car ils ne sont pas du tout compatibles. Là, tu as une femme qui a besoin de plus de tendresse, plus de compliments, un peu plus d'excitation. Elle a besoin de se sentir importante aux yeux de son homme. Et tu as Chris, qui est introverti, qui est réservé, qui ne parle pas énormément de ses sentiments. D'ailleurs, c'est son système de défense, de rentrer dans sa coquille. Au moindre problème, à la moindre contrariété, il va se renfermer. Donc une personne qui ne parle pas, couplée avec une personne qui a besoin d'être rassurée très souvent, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas matcher. Pour Marine, j'ai déjà parlé de son envie d'aller voir ailleurs, de son envie d'exotisme, mais il n'y a pas que ça. Le comportement de Chris aussi joue un rôle. Le comportement de Chris, en règle générale, l'a poussé un peu, je dis bien un peu, vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va un peu plus communiquer, d'un peu plus expressif. Attention, tout ce qu'elle a pu faire au bout de 4-5 jours, c'est inadmissible. C'est de la tromperie pure, c'est malhonnête et le switch est beaucoup trop rapide. Tu ne peux pas t'offrir à une personne aussi vite. Toi qui es à la recherche de la sincérité et quelque chose de sûr, tu ne peux pas t'offrir à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, qui était payé pour te séduire. Normalement, c'est censé coincer quelque part. Tu n'es pas censé avoir confiance. Je ne dis pas que les deux ne sont pas sincères et que les deux ne vont pas potentiellement se mettre ensemble à un moment donné. Son tentateur était peut-être sincère, mais ce n'est pas sûr. Moi, je pense plus qu'elle avait besoin de folie plus que de stabilité. Comme je l'ai déjà dit, Virginie, très stratégique. Et vous savez, le dernier soir, il ne s'est rien passé parce que Najib était malade. Ou peut-être qu'il a fait semblant et qu'il ne voulait pas aller plus loin avec elle. Mais la soirée aurait pu se passer autrement s'il n'avait pas eu tout ça. Je pose ça là, croyez-moi si vous voulez. Je suis désolé, quand on enlève tout, ce n'est pas pour rien. Et quand on apprend que le tentateur n'était pas disposé à le faire, on comprend pourquoi. Et j'ai expliqué toute la stratégie dès la première vidéo que j'ai pu faire sur eux. Quand elle parle de la nouvelle confiance de Rémi, c'est parce que elle sait qu'elle a complètement anéanti sa confiance en lui. À aucun moment, elle s'est dit, mais attends, il est fan de l'émission, il veut devenir influenceur, peut-être qu'il va faire des choses pas très catholiques pour. Elle est tombée dans son propre piège. Elle a aussi joué le jeu. Elle a fait en sorte d'être au devant de la scène à chaque pleur. Rémi et Virginie, à un moment donné, ils ont adapté la même technique. La victime, ah mais c'est de ta faute, ah maintenant c'est de ta faute, alors que c'est du 60-40. Les deux sont devenus meilleurs ennemis. Mais attention, la fin de l'aventure, c'est à cause de Rémi, ce petit cachotier, ce petit sournois. Elle veut un homme à ses pieds. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est embrouillée un petit peu avec tout le monde. Elle a besoin d'un homme qui puisse la divertir, qui puisse se donner corps et âme pour elle, sans rien faire en retour. Rémi a été odieux, mais elle n'est pas mieux. Le comportement qu'elle a eu en off, mon Dieu. De toute façon, une relation où tu as envie de dominer l'autre, c'est forcément bancal. Une domination à 100%, c'est forcément bancal. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Estelle? Elle n'a fait que 4 jours. Elle n'a même pas eu le temps de fusionner avec cette île diabolique. Par contre, Maxime, son homme, un jour, ça a suffi amplement. Mais comme je vous l'ai déjà dit, elle est repartie avec lui. Elle lui a quand même pardonné toutes ces choses. Je pense un petit peu qu'elle pensait qu'il jouait un jeu pour se faire voir, pour avoir du temps d'image. Mais quand elle est retournée à la réalité, elle a vu que ce n'était pas un jeu. Elle a vu qu'il est parti la voir. Elle a eu des échos comme quoi il a fait des avances X à sa tentatrice. Elle a vu qu'il était sincère dans sa drague, dans sa manipulation et dans son mensonge. Heureusement qu'elle a contacté les autres candidats pour savoir ce qu'il s'est passé. Sinon, elle allait vivre dans un déni pas possible. Elle allait juste entendre des échos comme quoi il a peut-être fait ça ou il a peut-être fait ci. Mais rien de concret. Là, elle a eu des preuves, des messages, des photos, des vidéos et elle a pu sortir de son déni. Je ne peux pas réellement vous sortir un portrait d'Estelle vu qu'on ne l'a pas réellement vue. Oui, c'est une femme jalouse. Mais
là, pour le coup, à juste titre, je ne connais pas son passé, peut-être qu'elle a déjà été trompée, donc forcément tu remets ça un petit peu sur ta nouvelle relation, mais là, elle a eu raison. Je suis d'accord, on ne doit pas projeter ses anciennes relations sur sa nouvelle, mais on peut quand même apprendre de ses erreurs, se méfier un tout petit peu, c'est le minimum. Oui, elle a un problème de confiance, mais quand ça fait la 50e fois que tu te fais tromper, manipuler, ah bah forcément, ça laisse des séquelles. Laurine, comme je l'avais prévu, elle est retournée avec. Elle lui a laissé une seconde chance, malheureusement. Et vous savez quoi? Il a revu sa tentatrice. Il a DM des filles. Et vous savez, quand vous sortez d'une émission comme ça, énormément de filles, énormément de femmes va vous écrire. La tentation est encore plus forte que sur l'île de la tentation. Et vous pensez vraiment qu'un charreau pareil allait résister? Vous pensez vraiment qu'il n'allait pas fauter encore et encore? Parce que dans sa tête, il était sûr qu'elle allait lui pardonner encore et encore. En vérité, j'aurais pu ne pas faire de vidéo bilan. Parce que j'avais raison, à peu près sur tout. Là, je le fais pour le principe, on referme la boucle, on va de moins en moins faire des vidéos sur l'île de la tentation, on passe à autre chose. Et même là, apparemment, ils sont séparés, on ne sait même pas si elle ne va pas faire l'erreur de retourner vers lui. Et pour comprendre, il faut aller voir ma vidéo, vous prenez un VPN et vous allez peut-être la retrouver. J'en ai assez dit, ciao.